JP Morgan, surveillez votre Bitcoin. Il vous demande de l'envoyer. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. Même après les énormes inondations, je suis toujours en vie. J'ai réussi. Mec, c'était fou. Et c'est toujours la folie ici. Je veux dire, il y a beaucoup d'endroits qui sont inondés et de nombreuses personnes qui n'ont pas pu assister à certains événements. CryptoKid en faisait partie. Il était comme enfermé dans sa maison. En fait, j'ai envoyé mon chauffeur et il a failli se retrouver coincé là-bas en essayant d'y arriver pour obtenir un CryptoKid. Et mec, ça avait été une course difficile ici. Et nous allons en parler ainsi que pourquoi JP Morgan et Jamie Dimon veulent-ils votre Bitcoin. Pourquoi feraient-ils cela? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire une analyse graphique. Et si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez négocier sur coindove.davincijar15.com. Puis si vous vous inscrivez avec mon lien d'affiliation, vous pouvez également rejoindre mon groupe privé là-bas. Liens CoinDW dans la description ci-dessous, OK, ou dans le commentaire de l'épingle. D'accord. Eh bien, cela dit, Bitcoin est en compte à rebours. OK, regarde ça demain. Pour nous, aux Émirats Arabes Unis, c'est à 4 heures du matin que nous avons vraiment le temps. Eh bien, vous savez, pour tout le monde à l'heure UTC, c'est comme juste avant le 420. Cela pourrait être sur le 420 car c'est une estimation. Et voyons si c'est l'UTC 420. Nous allons planer. Bitcoin va monter en flèche. D'accord. Alors oui, ce qui est formidable dans tout cela, c'est qu'au bout de quelques mois, parce que c'est ainsi que cela fonctionne en cas de déflation ou d'inflation, cela prend environ 12 à 18 mois pour apparaître dans les prix. Et donc c'est déflationniste. Nous verrons donc les bitcoins, vous savez, se développer, prendre de la valeur, voire même prendre de la valeur, parfois vers septembre. J'attends ça avec impatience. D'accord. Eh bien, nous avons survécu. Chaos massif ici à Dubaï alors que les registres des Émirats Arabes Unis enregistrent les précipitations les plus abondantes depuis 75 ans, n'est-ce pas? 159 mm maintenant. Ils disent que c'était naturel. D'accord, peut-être, mais vous savez, ils ont fait beaucoup d'ensemencement de nuages ici. Les chances sont donc bonnes. Ils ont eu une offre spéciale de 2 pour 1 et ils en ont fait un peu trop. Et donc oui, nous avons eu une tempête de pluie massive de 159 mm, ce qui est énorme. Et oui, c'était un désastre puisque nous n'avons pas de drain, puisque normalement nous n'avons que 33 mm par an ou quelque chose comme ça. Fou. Mais c'est ce qui s'est passé. Et mec, les aéroports étaient fous. Les avions ont été décollés. Les routes ont été inondées. C'était comme ça à l'aéroport sur les pistes. Absolument fou. Droite. Le trafic, tout n'était pas juste un désastre ici à Dubaï. Et c'était vrai, c'était vide. Une grande partie des événements ont dû être arrêtés. Par exemple, le live blockchain a dû être reporté à cause de la pluie. C'était comme si tout avait été détruit. Il y a eu une inondation massive des pavillons et tout. Et oui, même les centres commerciaux étaient complètement détruits. D'accord. Monsieur Jamie Dimon. Hé, comment vas-tu, mec? Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, qualifie Bitcoin de monnaie frauduleuse et sans espoir. Oh mon Dieu, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, reste l'une des menaces les plus féroces pour Bitcoin. Vraiment? D'accord. Dimon appelle cela une fraude et non une vraie monnaie. Lors d'une récente interview sur Bloomberg TV, Dimon avoue qu'il était sceptique quant à la légitimité et fonctionnalité des crypto-monnaies telles que Bitcoin. Il a souligné que Bitcoin n'est pas une véritable pièce de monnaie et l'a comparé à un système de Ponzi. La position ferme contraste délibérément avec cette énorme fluctuation des prix de la crypto au fil des ans. Oui, tu sais quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il fait ça. Il l'a fait en 2017. Il a dit cela. Et en même temps, c'est vrai, cela a fait baisser le prix de 5 000 à 3 000 et son entreprise a tout racheté. Et il y a une vidéo là-bas, vous savez, qui décrit au tableau comment ils ont simplement volé à tout le monde leur Bitcoin en baissant le prix et pour qu'ils puissent, ils peuvent tout récupérer, n'est-ce pas? Pour, vous savez, cette tournée
le déménagement à 17 000 $. Donc, vous savez, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, comme vous le savez. Le prix, vous savez, a baissé, n'est-ce pas? Et puis, ils ont récupéré un peu, mais c'est ce qu'ils font. Je veux dire, si vous avez le pouvoir d'effrayer les gens et de pouvoir acheter quelque chose à bas prix, vous allez le faire parce que, vous savez, lorsque vous appelez Bitcoin un stratagème de Ponzi, vous devez prendre un « regardez le dollar américain » et dites « d'accord, alors attendez une seconde, est-ce que vous me le dites? L'argent qui est créé à partir de rien parce que vous vous endettez n'est pas un stratagème de Ponzi ou opposé à l'argent dont le nombre et l'offre sont fixes. » Ouah, ouah, vous avez des couilles, pour dire cet homme. Quoi qu'il en soit, passons au graphique. Ouais. Nous voilà. On voit à la 15e minute, on est juste tombé en panne. Droite? Je ne sais pas si c'est à cause de Jamie Dimon, mais oui, il est tombé en panne et maintenant nous nous remettons. Cela fait partie de leur plan. Je pense que vous savez à quoi Bitcoin va abandonner. C'est la barre des 60 000 $. Et plus au sud, nous allons probablement nous diriger au moins vers la barre des 52 000, 52 000, 53 000 $, voire plus bas, comme 47 000. Alors préparez-vous à quelque chose de aussi radical. Bitcoin n'a pas l'air si chaud en ce moment, mais nous pouvons encore obtenir un renversement ici. Nous tenons la ligne ici aux 60 km droite. Mais chaque fois que nous le testons, vous pouvez voir à chaque fois que nous le testons ce week-end, l'ensemble des 60 KO du quel est le support du code. Mais si nous pouvons simplement rebondir plus haut et ne pas revenir, si nous redescendons lorsque nous rebondissons, nous ne pouvons tout simplement pas redescendre en dessous de ces lignes de résistance ici qui sont en violet. Nous devons garder cette ligne. Et puis, vous savez, nous pouvons dire, d'accord, très bien. Nous pouvons briser un remplissage plus élevé que... Il s'agit bien sûr d'une spirale descendante pour Bitcoin. Et très probablement, ils retirent tous cela parce que, nous l'avons dit plusieurs fois, quand les institutions ratent le coche, elles ramènent le coche. D'accord, c'est comme ça. Très bien, donc si le trading vous intéresse, vous pouvez l'échanger sur Bybit. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous et vous pouvez obtenir 30 000 $ de récompense. Alors tout en les prendre, non, alors ça les y est faites-les. Si vous ne pouvez pas le faire sur Bybit à cause du KYC, vous pouvez également accéder à debit.davincij15.com ou même à CoinW ou à davincij15.com. Les liens se trouvent dans le commentaire épinglé et la description ci-dessous. D'accord, Ethereum, ouais, il tient la barre des 3K, mais comme avec des griffes, comme « Ah !» vous vous accrochez à peine aux 3K. Cela ne s'annonce pas bien pour Ethereum. On pourrait donc dire, eh bien, quoi qu'il arrive à Ethereum, cela arrivera à Bitcoin. Alors oui, Ethereum échoue. Nous allons probablement échouer jusqu'au bout. La bonne nouvelle est que le meilleur scénario se situe au niveau de 2500 $, n'est-ce pas? Quand on teste le, comment ça s'appelle? Moyenne mobile quotidienne sur 200 périodes. Et nous verrons où cela va à partir de là. Jetons un coup d'œil à la domination. Voyons ici si j'ai la domination. La domination reste stable. Je pense que nous allons quand même nous diriger vers les 60%. Cela n'arrivera pas rapidement. Cela va être lent, 100 heures, jusqu'à 60% probablement en septembre. Nous allons probablement nous diriger vers les 60%, et ensuite nous devrons voir si cela va échouer à partir de là, car cela entraînera une sérieuse résistance. Nous aurons donc probablement une saison de pièces alternatives, juste après cette marque. La marque de pourcentage. Alors faites attention à ça. D'accord. Eh bien, merci les gars d'avoir regardé. Si vous voulez regarder ça en direct, je le fais en direct tous les jours. Bien sûr, pas cette semaine. Je l'ai fait, j'ai raté quelques jours, mais j'ai commencé la semaine prochaine. J'y reviendrai tous les jours, du lundi au vendredi, et vous pourrez me poser des questions dans les lives d'après le show. Donc je fais ça en direct à 8h30, heure locale de Dubaï. Et donc si vous êtes debout et disponible pour le faire, pour le regarder, vous pouvez vous rendre sur davincij15.com, vous abonner, et vous pourrez le regarder en direct. Merci d'avoir regardé, et nous vous reverrons demain. Au revoir.